Alors, bonsoir, c'est Patrick Zasso. Voilà. Alors, bonsoir, chers amis. Bonsoir. Alors, chers amis qui êtes déjà connectés, soyez déjà salués. Soyez salués avec toutes vos familles. Alors, le direct d'aujourd'hui, il est beaucoup spécial. Nous allons parler aujourd'hui, chers amis, le chef de l'État, le président Ouattara, est en visite. Notre Excellence, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, fils de notre maman Nambitou, est actuellement en tournée d'État. Voilà, il est à Katiola. Il vient d'arriver à Katiola tout à l'heure. Donc, nous allons parler de ça. Nous allons parler du discours de nos adversaires. Oui, nous allons encore dire Yako. Parce que nous avons appris que il y a eu un accident de 2 hélicoptères. Voilà, à Katiola. Pendant l'atterrissage. Alors, chers amis, on va encore dire Yako à nos blessés. En fait, ce sont des hélicoptères pour surveiller nos frontières. Je pense que c'est un début. Nos soldats vont encore plus se former, Tout ça, ça fait partie, voilà. Donc, en tout cas, il n'y a pas eu de blessés et il n'y a pas eu de morts, c'est déjà important. La prochaine fois, certaines dispositions seront prises pour éviter ces genres de crash, voilà, Voilà, il faut que certaines des dispositions soient la prochaine fois prises pour éviter, parce que c'est du matériel cher, voilà, c'est du matériel cher. Bon, c'est un accident, nous mettons ça sur le compte d'un accident, mais nous prions Dieu pour ne plus que ça se répète encore, ce genre d'événements. Alors, chers amis, nous allons parler de la vidéo de notre frère Kader Doumbia. Kader Doumbia, qui était un proche de IB, qui a fait des révélations que je vais aussi vous présenter dans la vidéo. Nous allons parler d'une vidéo où Laurent Gbagbo, parce que les pro-Gbagbo veulent brûler la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, depuis un certain temps, je vois beaucoup. Moi, depuis des années, je le disais, je dis que c'est Soro qui manipule les pro-Gbagbo. Parce que les pro-Gbagbo aujourd'hui pensent que en soutenant Soro, ils peuvent atteindre aujourd'hui leurs objectifs. Soro a une armée, Soro est ceci, Soro est cela, Soro peut renverser le président Ouattara parce que Soro a eu une armée, dans l'armée il a ses soldats. Donc en 2020, il faut soutenir Soro pour un soulèvement populaire qui sera accompagné peut-être des actions militaires parce que Soro a ses soldats dans l'armée. Bon, c'est ce que j'apprends. C'est ce que j'apprends de la bouche des gens. Donc je suis là ce soir pour leur dire certaines vérités. Comme je l'ai dit, je suis le maréchal. Voilà, vous voyez que je suis bien dans ma tenue de soldat. Voilà, je suis le soldat de la paix. Je suis le soldat de la stabilité et surtout du développement. Parce que notre combat en tant que nouvelle génération, c'est d'accompagner l'excellent travail abattu et qu'abat actuellement le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, son excellence. Voilà, il faut qu'on l'accompagne avec son gouvernement parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour nous. Tout ce que le président Ouattara fait là, c'est pour nous. C'est ce que les Blancs ont fait ici. Et ils ont laissé ça à d'autres générations. Et ce sont ces générations-là qui continuent aujourd'hui le travail. Donc, on n'a pas besoin d'émotion ni de passion. Nous, on est des citoyens lucides, des citoyens vraiment, en tout cas, nous, on est tranquilles. C'est nos adversaires qui sont perturbés. Ils sont perturbés, ils menacent, ils insultent. Parce qu'ils savent que là où nous, on est assis là. Donc, chers amis, c'est le président de la République qui est là, le fils de Félix Houphouët-Boigny. L'héritier direct. Voilà. Oufou avait fait les vieux plans. Ça dit Oufou est dans le temps, quand il a commencé, il a fait les plans. Il dit quand je vais mourir, je ne serai pas là demain. Il faut qu'il y ait la route ici. C'est comme en Europe ici. Hein. Tout ce que vous voyez là, ce sont les ancêtres qui ont fait. Donc les enfants qui viennent là, ils continuent le travail de leurs parents. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Oufou avait fait des ponts. Oufou est mort, tous ces ponts-là. J'ai appris que les gens disent que c'est eux qui c'est leur pont, que c'est leur projet. Ça prouve qu'on travaille. Ils disent que c'est leur vieux projet. Souvent on dit non, c'est le projet de Bédier, c'est le projet de... J'attends les gens dire que c'est le projet de Bédier, c'est le projet de Babo.
c'est le projet de Bédié, c'est le projet de Gbagbo. Allez-y leur dit que, pour les projets là, c'était depuis autant de Félix Houphouët-Boigny. Mais ils n'ont qu'à nous dire. Parce que, allez-y sur les pages, hein, peut d'essayer tous. Ils disent non, le pont là, c'est un don du Japon. C'est un don du Japon. Mais pourquoi sous le régime là, le Japon n'a pas fait ces dons là? Eux, ils étaient au pouvoir. Pourquoi eux là, puisqu'ils savent que c'est un don du Japon, pourquoi sous le régime là, nous on n'a pas eu ces ponts? Allez-y leur demander que Zasso dit. Comme vous dites que c'est un don du Japon. Maintenant, dites-nous pourquoi sous votre régime, le Japon n'a pas réalisé ces ponts et ces routes. Allez-y leur demander, c'est moi qui vous envoie. Dites-leur que Zasso dit. Comme vous dites que les projets... Parce que vous voyez, non, voilà notre truc de Solibra. Prado, il a été gouverneur adjoint du Fonds monétaire international. Comme les gens ne comprennent pas les choses, on va leur... Voilà. Vous allez voir notre pont. Voilà. Voilà. L'échangeur de Solibra. Vous avez vu comment c'est joli? J'étais allé à Abidjan et puis j'ai fait un direct. Maintenant, vous voyez comment c'est devenu? C'est très joli à voir. Sans finition, dans peu de temps, ça sera livré. Voilà. Ça sera livré. C'est ça là qui fait mal actuellement à nos adversaires. Ils disent que c'était le projet de Bédi et puis de Gbagbo qui les avait attrapés puis ils n'ont pas fait. C'était votre projet qui vous a attrapé puis vous ne l'avez pas fait. Qui vous a attrapé? On vous a donné le pouvoir. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Chers amis, le Prado réussit tout ça parce que l'État au Fonds monétaire international. Pendant son travail, il a aidé des pays. Et ces pays-là aujourd'hui sont reconnaissants au président Ouattara. Ils estiment que le président Ouattara aujourd'hui est crédible. Ce soit le Japon, la Chine, tous ces pays-là estiment que le monsieur est crédible. Donc tout ce que le président Ouattara fait là, ce n'est pas un hasard, c'est un travail. Il a étudié, il a été là où il devait être à des moments donnés. Voilà. Mais pourquoi il n'y a pas de son? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de son? Bon, ceux qui parlent de son là, réglez votre appareil. Il faut régler ton appareil, chers amis. Réglez vos appareils. Pourquoi il n'y a pas de son? Je suis quand même surpris qu'il n'y a pas de son. Je vais voir si vraiment il n'y a pas de son. Excusez-moi une minute. Hein. Mais il y a son. Il y a le son. Cher ami, il faut régler ton appareil. Le son est bon. Hein? Il faut régler ton appareil. Voilà, bon. Donc, chers amis, allez-y dire aux gens du PDCI, les Soroïs et les pro-Gbagbo que le projet là, c'est Houphouët qui a fait. Ce n'est pas pour Gbagbo. Ça dit 3e, 4e pôle, Houphouët avait déjà tout fait, planifié. Ils n'ont pas été capables, c'est Prado qui est en train de faire parce que lui, il est capable. Voilà, lui, quand il va s'asseoir avec les Blancs là, il dit, voilà, avec son gouvernement, il dit ça, on va faire une fond. Eux, ils n'ont pas été, ce qu'ils ont fait, c'est un coup d'État, c'est comme on appelle mutinerie, c'est-à-dire, en 99, les quelques soldats prennent les armes, on les chasse, et puis les coups d'État, ça revient s'asseoir à Bouaké. Voilà leur combat. Donc, dites-leur que Zasso dit, laissez nos ponts, laissez nos routes qu'on est en train de faire. Voilà, ce qu'on fait là, c'est pour vous que le président Ouattara fait. Ils n'ont qu'à venir dans la République, voilà. Ils n'ont qu'à arrêter de justifier les choses. Alors, chers amis, on va commencer le direct. Alors, premier directement, je vais faire d'abord, je vais partager la vidéo. Comme vous savez si bien le faire, partager la vidéo. Voilà, on va mettre Zouzoubotou. Voilà, Zouzoubotou. Ça, c'est chez moi, ça. Voilà. On parlera de IB aujourd'hui. On parlera de... Voilà. Pendant ce temps, Zasso va partager rapidement la vidéo. Je suis le président du mouvement Nouvelle Génération Consciente. Donc, apprêtez-vous, parce que là où on va, là, c'est pas de la musique. Zouzoubotou. Partagez déjà, vous qui êtes déjà en direct. Bon, moi, je partage rapidement. Voilà, Global Zasso partage dans tous les groupes. Parce qu'on a la campagne a commencé, hein. Nos pro-Gbagbo sont devenus habillés maintenant à Soro. Vous allez écouter Dakou Richard tout à l'heure. J'ai mal à la tête.
Mais on va leur dire que dans ce pays, nous aussi, on est là. C'est Gbagbo, vous avez distrait, mais moi, ne pouvez pas distraire le président Ouattara. Ah oh! Ah olé! Ok, merci beaucoup. Merci. Merci Zouzou Botou, merci. Merci à Feu Félix Houphouët-Boigny, merci à notre père fondateur de la Côte d'Ivoire. Merci parce que tu nous as donné le président Ouattara. En tout cas, chers amis, on va démarrer la vidéo. Le chef de l'État était aujourd'hui en visite d'État. Voilà, donc rapidement, vous allez voir le président de la République. Non, ce que je vais faire, voilà, je vais enlever ça, désactiver. Voilà, parce que le président de la République doit parler. Non, on vient sur ça. Alors, prendre le temps à Katiola. Voilà, le chef de l'État. Toujours Soko. Comme vous le savez, cette visite d'État, je l'avais programmée depuis bien longtemps. Mais nous sommes particulièrement heureux d'être là. Tout le monde connaît ma proximité avec Kachola, avec Dabakala et avec Nyankara. C'est un bonheur de retrouver mes parents et de voir ce que le gouvernement a pu faire et aussi de les écouter, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à partir donc, de maintenant jusqu'en 2020, 2025, 2030. Il faut que le travail continue le plus longtemps possible pour que donc cette région qui a connu beaucoup de retard, cela puisse être rattrapé. En tout cas, le président a tellement bien précisé déjà, il vous a déjà dit, hein, il dit il parle déjà de 2025, il parle déjà de 2030 et de 2035. Ça veut dire que nous, on est déjà en avance. Voilà, nous, on est déjà en avance. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle génération consciente. Le président Ouattara déjà vient de nous signifier cela. Lui, il prépare déjà 2025. Quand je vous dis que 2020, là, il n'aura rien là. Moi, je vous rassure, là où je suis assis, là, dormez tranquille. Dormez tranquille. Ça fait combien d'années je suis en treillis? Ça fait combien d'années je suis en treillis? Ça fait combien d'années? Ceux qui sont en face là, on se connaît. Ceux qui sont en face là, on se connaît. On se connaît. Actuellement, les gens sont dans sac de piment. Nos adversaires sont dans sac de piment. Mes chers amis, à tout à l'heure, où on va aller là? Mais on va parler. On va parler. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tous vos amis. Si Zasso est serein, vous tous là, vous devez être serein. Nos adversaires là, ils sont dans sac de piment. Ils sont dans sac de piment. Moi, Zasso, j'ai mal. J'ai aujourd'hui mal pour tous ceux, c'est-à-dire nos parents qui sont tombés, qui sont morts pour rien. Les pro-Gbagbo se battent aujourd'hui pour Diom Soro. Je vois Bregoudé, Dakourissa, eux tous aujourd'hui se mobilisent derrière Diom Soro. Diom Soro qui veut brûler la Côte d'Ivoire. Diom Soro qui veut brûler la Côte d'Ivoire. A le soutien aujourd'hui des pro-Gbagbo. Donc tous ces gens qui sont morts là, ils sont morts pour rien. Pendant des années, on a bloqué les rues. On a pris caillou, on a poursuivi l'armée française. On a bloqué la télévision. On s'est battu entre nous. L'armée de Gbagbo, l'armée de Soro. On va voir partout. Les enfants, il y a eu des milliers de morts. Tout ça là, c'est pour venir nous dire aujourd'hui que vous soutenez Soro. Vous êtes aujourd'hui avec Bédié. Bédié qui a détourné 18 milliards de l'Union européenne. Bédié qui a fait des surfacturations. Bédié qui a créé l'ivoirité et qui est à la base du désordre dans notre pays. Mais quelle est cette génération? Quelle est cette génération? Quelle est cette génération inconsciente et qui ne sait même pas ce qu'elle veut? Quelle est cette génération? Ces vieilles personnes qui ont mené le combat et qui ont détruit ce pays alors que vous, les anciens fessistes, vous les avez combattus dans le temps. J'ai vu Bregoudé combattre Bédié. J'ai vu Soro combattre Bédié. Aujourd'hui, là, ces gens-là de notre génération sont aujourd'hui alliés à Bédié.
Bédié t'a détourné 18 milliards de l'Union européenne. Moi, j'ai mal que Bédié dise qu'il est candidat. Moi, personnellement, j'ai mal que Bédié dise qu'il est candidat. Bédié ne peut pas être candidat. Est-ce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'intellectuel, ni de cadre au PDCIRDA? Pendant que le président Ouattara se bat pour donner le pouvoir à une nouvelle génération, parce qu'il a beaucoup bossé. Le président Ouattara a pris trop de coups de ses adversaires politiques. Il l'a trop fait. Il dit maintenant, on va préparer une nouvelle génération. On va leur donner le pouvoir, nous on va s'asseoir et puis on va leur donner des conseils. On va être leurs conseillers, on va préparer comme on fait dans d'autres pays comme au Ghana, Rwanda et autres. Nous qui avons fait par là pendant des années là, on va se retirer pour donner la chance. Parce que tant que Bédié et Gbagbo, les Soros seront sur la scène, on sera toujours dans les palabres. Vous allez écouter tout à l'heure, vous allez écouter IB. Vous allez écouter Gbagbo, la position de Gbagbo sur le désarmement. Vous allez écouter ça tout à l'heure. Chers amis, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Asseyez-vous parce qu'on est parti pour 45 minutes. Vous voyez maintenant que je commence à réduire l'heure. Je ne fais plus, j'ai dit, voilà. On est parti, on sera efficace, on sera très efficace. Parce que c'est le général des réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un. Ils ont fait vidéo, ils sont allés chercher les gens, ils ont tout fait. Mais moi, je suis serein. Je suis serein. Je suis serein. Je soutiens Prado. Lui, il a mon soutien ferme. Parce que quand je suis en Europe ici, et que je vois mes amis qui vont en Europe, en Afrique, qui arrivent dans mon pays, des Suisses qui m'appellent pour dire Zasso, mais ton président fait des merveilles. Je dis en bon, le Prado travaille. Ok, j'ai pris mon billet. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez là, j'ai filmé ça. Aujourd'hui, là, tout en finition. Et je vais venir m'asseoir en Europe ici. Et puis, je vais soutenir John Soros qui veut détruire la Côte d'Ivoire. Bon, ceux qui ont vécu dans ce pays, qui sont dans ce pays, ils peuvent le faire. C'est leur droit. C'est leur droit. Peut-être qu'en soutenant Soros, les gens veulent peut-être éviter la justice. Il y a une nouvelle crise, on va s'asseoir encore. On va revenir en arrière, on va s'asseoir, on va faire des réunions. On va dire, bon, la justice, là, c'est fini. Ceux qui avaient commis des crimes, qui ont fait tout ça, on n'a qu'à laisser tomber. On n'a qu'à tout reprendre à zéro. Allez-y là, dit que ça se dit. On ne va plus retourner. En arrière là, on ne va plus revenir en arrière. Allez-y là, dit que ça se dit. C'est-à-dire le maréchal dit, on ne revient plus en arrière. Là où on est parti là. Où on est parti là. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a pris une certaine... C'est-à-dire qu'on est maintenant... Je vous ai dit qu'en 2020, c'est le décollage. Pour le moment, on est sur le Danemark. L'avion a pour le moment positionné, ça n'a pas encore pris de l'envol. Ça, là, on a fini le gouvernement où il y avait Bédié, où il y avait Soros, ces hypocrites qui étaient dans le gouvernement là. Ils sont maintenant partis d'eux-mêmes. Dieu nous a libérés. Dieu nous a éloignés d'eux. Maintenant, la presse, il respire tranquillement. Vous n'avez pas vu Akatio là? C'est-à-dire il est choqué maintenant, il respire. Parce que il était... C'est-à-dire que Bagaï Soros, Bédié dans son gouvernement, il était trop coincé. Il était coincé. Chaque jour, Bédié se plaint. Faut pas, on va développer Gagnon, on n'a qu'à développer Daoukro. Faut pas, on va développer Djiberoua, on n'a qu'à tout mettre à Daoukro. Tout Daoukro, tout Daoukro. Soros s'élève. Non, ça n'a qu'à être moi Soros et mes amis. Moi, mes amis Soroïs. Moi, mes amis Soroïs, les assos là, c'est pas la peine. On n'a qu'à laisser les autres Ivoiriens. Donc, voilà le gouvernement où on était. Dieu merci, ils sont partis. Nous, on doit dire merci. J'ai dit aux Ivoiriens, dites merci de leur départ. Dites merci de leur départ. Parce que c'est important, ça libère le président Ouattara. Aujourd'hui, le premier ministre Amadou Gon respire bien. Aujourd'hui, les projets, vous voyez comment ça passe. Le ministre Ahmed Bakayoko, vous voyez ce qui se passe. Regardez aujourd'hui au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, dans notre pays, on a des caméras, on a tout. On a tout. Regardez le ministre des Affaires étrangères, il a tout bouclé à l'extérieur. Donc, soyez fiers, soyez fiers. C'est-à-dire, vous qui soutenez Ouattara, qui aimez tant la Côte d'Ivoire, vous qui êtes des Ivoiriens, je parle bien des Ivoiriens consciencieux, responsables, qui aiment vraiment leur pays. Tu as un rêve pour leur pays, c'est à vous que je parle. Hein? C'est à vous que je parle, parce que c'est votre pays. Personne d'autre ne viendra construire votre pays si ce n'est pas vous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour ça que je dis à mes frères camerounais,
Préoccupez-vous de votre Cameroun d'abord. Quand vous aurez réussi votre combat au Cameroun, nous on peut venir vers vous. Mais vous avez vos problèmes. Et puis vous voulez que vous et nous on soit ensemble. Et puis la Côte d'Ivoire va être bloquée comme le Cameroun est bloqué. Parce que nous les Ivoiriens on ne mange pas piment, on ne boit pas l'eau. On ne mange pas piment, on ne boit pas l'eau. Donc nous on va s'allier à vous. Et puis on va venir détruire ce beau pays qu'on vous a créé. Avec son intelligence. Un simple infirmier docteur. Il a bâti un grand pays. Aujourd'hui il nous laisse son fils. C'est ce fils-là que nous, on va combattre. On ne va pas le combattre. Non, c'est pour ça que je suis général. Alors, chers amis, on continue. On va maintenant aller... Attendez. Oh là là. Voilà. Bientôt, je vais payer encore d'autres treillis. Voilà. Il était à Katiola. Nous, le gouvernement était représenté. Il y avait le premier ministre. Il y a tout le monde. Il y a le grand frère. C'est-à-dire, tout le monde était là. Les forces de défense et de sécurité, tout le gouvernement était réuni. C'est le président le plus civilisé, moderne. Voilà. C'est Prado. Partagez la vidéo, chers amis. Envoyez-les, envoyez-les, on va exploser. Voilà, Prado, voilà, Prado. Ok, chers amis, maintenant deuxième phase. Nos forces de défense. Plus de précision. L'accident vient de se produire. Pour l'instant, nous procédons à... C'est autour de 10 h GMT qu'a eu lieu l'accident de l'hélicoptère Mi-24 à l'aérodrome de Katiola lorsqu'il a voulu atterrir. Un problème de visibilité sera à l'origine de l'accident, mais les enquêtes nous donneront plus de précision. L'accident vient de se produire. Pour l'instant, nous procédons à une évaluation. D'abord, l'évacuation de nos blessés. Et par la suite, une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Un communiqué sera fait à l'issue pour expliquer à l'opinion publique ce qui s'est exactement passé. Il y a des blessés, environ 4 blessés, mais heureusement, il n'y a pas de mort. Pour l'instant, nous ne pouvons pas déterminer les circonstances exactes, mais une enquête sera ouverte pour nous dire exactement ce qui s'est passé entre les incidents techniques, la poussière. Ok, donc chers amis, ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. Hein, c'est juste un accident. Hein. Voilà, c'est juste un accident. Ça va se réparer. D'ailleurs, ces avions-là, on s'est assuré. Vous allez voir, c'est pas un problème. Soyez sereins. Hein, c'est un test. Voilà. Je pense que nos pilotes feront encore plus de... Voilà, parce que c'est comme ça, quand on commence, ça dit c'est comme ça, comme un bébé, quand tu commences à te lever, tu dois, et puis comme ça, tu corriges. Et je pense que la prochaine fois, on ne va plus vivre ça encore. On ne va plus vivre ça. Donc, chers amis, on va continuer. On va continuer. On va aussi écouter... On va continuer. On va écouter la vidéo de notre... avant d'arriver sur la CEI qui va brûler. Alors, John Soro était en Belgique. La tricherie. Et vous savez très bien que généralement en Afrique, les guerres partent des élections mal organisées. Chaque année, du moins chaque 5 ans, à la fin d'un mandat, nos pays sont fragilisés par la pression électorale. Et la Côte d'Ivoire, mon pays, qui a connu une crise post-électorale en 2010, qui a occasionné plus de 3000 morts, aujourd'hui inquiète, j'imagine, les Ivoiriens et les hommes d'affaires, à l'approche de l'élection d'octobre 2020. Pourquoi? Simplement parce que la commission électorale indépendante qui est à l'heure actuelle mise en place en Côte d'Ivoire donne du tournis à tout le monde. C'est une commission électorale loin d'être indépendante. Elle est monocolore. Le président Alassane Ouattara a choisi de nommer ses amis, les membres de son parti, à la commission électorale indépendante. Vous imaginez difficilement qu'une telle commission électorale, aux ordres de M. Ouattara, puisse proclamer quelqu'un d'autre vainqueur de l'élection.
C'est pourquoi je suis là pour dire que j'ai 2 élections à gagner. La première, c'est de gagner le fait, et c'est un droit inaliénable, indéniable aussi, du peuple de Côte d'Ivoire, de souhaiter avoir accès à des élections démocratiques qui permettent que le citoyen sente sa souveraineté restaurée. Et c'est ce que je suis venu vous demander. Cette commission électorale en Côte d'Ivoire, si elle n'est pas changée et répondre aux normes internationales pour organiser des élections, va brûler la Côte d'Ivoire. Va occasionner encore malheureusement des morts dans notre pays. C'est ce que je vais éviter. Comprenez-moi. Ok, chers amis, c'était John Soro en Belgique. Il était en face de certains de ses amis belges qu'il a invités. Il a parlé de la commission électorale. Alors moi, je voudrais dire, allez-y dire à John Soro. Allez-y dire à John Soro que la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Non. C'est-à-dire, la commission électorale dont il parle, ce n'est pas nouveau. Vous allez écouter Gbagbo tout à l'heure, ce n'est pas nouveau. John Soro a mal, parce que lui, au temps de Gbagbo, d'après lui, hein, il a nommé le président de la commission électorale, qui était Youssouf Bakayoko, en complicité avec Nadi Bamba. John Soro, on était ici, et Youssouf Bakayoko organisait des élections législatives, municipales, sénatoriales, et tout et autres. Nous, on était ici. Ce sont ces élections-là qui ont permis à Soro d'être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé à son temps. Ça dit que Soro, la Côte d'Ivoire, ça dit en violation même de la Constitution. Il est devenu député. Hein? La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Parlez à ceux qui suivent Soro, qui sont aujourd'hui à Soro, qui me disent à ça, non, il faut qu'on soutienne Soro, il est de notre génération. Moi, je ne suis plus de la génération de Soro, je suis désolé. Je suis d'une génération qui respecte le travail du président Ouattara, qui protège le travail du président Ouattara et qui se bat pour accompagner, faire de sorte que le travail engagé par le président Ouattara soit un travail qui va continuer jusqu'en 2050. Et au-delà de ça, ça veut dire demain quand on ne sera plus là et que nos enfants continuent le travail qui a été lancé. Non, je fais partie de cette génération. Et nombreux d'entre vous font aussi partie de cette génération. Et c'est la meilleure génération. Elle n'est pas hypocrite, elle n'est pas malhonnête, elle n'est pas égoïste. Elle met l'intérêt général au devant de tout. Nous, on n'est pas égoïste, on n'est pas malhonnête. On met notre intérêt au devant de tout. Surtout que Dieu merci, Dieu merci qu'après la crise, on s'est retrouvé dans des pays où aujourd'hui nos yeux sont ouverts. On sait aujourd'hui comment les Occidentaux font la politique. Moi, je vois ici des petits enfants. Des enfants que moi, je dépasse même là. Ils sont maires, ils sont députés. Ils font les ponts, les routes, les échangeurs. Ils accompagnent. Ils sont des débats qui font avancer leur société. Et puis moi, Zasso, ça dit quelqu'un qui est quitté au village, du village, tu as gouré jusqu'à... Dans tout ça, tu te retrouves en Europe. Tu as fait politique, tu arrives en Europe. Et puis maintenant, où tes yeux sont ouverts là, tu as fait Ghana. Ghana aujourd'hui est devenu un grand pays. Et puis je vais venir m'asseoir dans le pays des Blancs. Et puis je vais dire, je soutiens John Soro. Je vais encourager John Soro. C'est John Soro qui va devenir président de la République. Chers amis, allez-y dire à ceux qui soutiennent Soro que Zasso dit. Allez-y leur dire que ce n'est pas Gbagbo qui est au pouvoir. C'est au temps de Gbagbo qu'il y a eu rébellion. Il y a eu la guerre en 2010. Parce qu'il avait mal ficelé sa chose avec Soro. Vous allez écouter Gbagbo tout à l'heure. Partagez la vidéo, mais vous allez écouter Gbagbo. Dites à John Soro que la Côte d'Ivoire ne va pas brûler. Dites à Soro que c'est Gon Coulibaly qui est Premier ministre. Ce n'est pas Afi. Ce n'est pas lui Soro qui est Premier ministre. Ce n'est pas Afi qui est Premier ministre. C'est quand Afi était Premier ministre. C'est là qu'on a connu coup d'État. C'est là la Côte d'Ivoire a été occupée. C'est là les gens ont pris les armes, ils sont venus, puis ils sont rentrés en bouche. Aujourd'hui, là, c'est Gon Coulibaly qui est Premier ministre. C'est fils de Korogo. Ses parents, là, ils se sont battus pour faire Korogo. Dites-lui que c'est Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko Ambak. C'est lui qui est le ministre de la Défense. C'est lui qui est le ministre de la Défense. Le ministre de la Sécurité, là. Comme on l'appelle, c'est son nom qui m'échappe, mais je vais trouver son nom. Le nouveau ministre de la Sécurité, là. C'est d'abord un grand homme de l'armée. C'est un général. Ils connaissent l'armée. C'est lui qu'on a pris et puis on a mis aujourd'hui à la tête de la sécurité. Ahmed Bakayoko, là, il s'est dit, on s'est battu, puis à Bobo, là, on vous a arraché.
Donc, dites à Soro que les choses sont aujourd'hui, c'est-à-dire, il n'a qu'à être serein. Dites à Soro qu'il ne faut pas avoir peur pour la Côte d'Ivoire. Dites à Soro que Zazo dit, il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, il n'a qu'à rester serein. Il ne faut pas avoir peur. Dites à Soro que Zazo dit, tu es dans le sac de piment. Tu vas sauter, mais tu ne vas pas t'en sortir. Allez-y lui dire, hein, dites-lui que Zazo dit, tu ne vas pas t'en sortir. Ce que tu as commencé là, on va terminer ça sur les réseaux sociaux. On va se dire des vérités. Dites à Diom Soro que le temps de Fessi là est terminé. Fessi où on manipule, on n'est plus dedans. La Fessi a fait trop de tort aux étudiants de Côte d'Ivoire, aux étudiants élèves de Côte d'Ivoire. La Fessi a détruit le système scolaire en Côte d'Ivoire. La Fessi a fait trop de mal. Aucun Fessi ne peut aujourd'hui diriger la Côte d'Ivoire. Dans là, ça ne va même pas tomber dans la main d'un Fessi. Ce n'est pas possible. On est trop conscient. On était là, on a vu. On va prendre les Fessis pour leur donner le pouvoir. Dites que leur génération, on va les étouffer un à un. Allez-y leur dire que Zazo dit, on va vous étouffer un à un. Vous n'allez pas réaliser votre rêve en 2020. Vos soulèvements populaires que vous vous préparez là, vos alliances que vous faites là, Bédi a détourné 18 milliards. Mais le gouvernement a déjà fait sortir ça. Normalement, le jour où on va verser les dossiers de campagne, là, il faut que la justice s'implique dans ces dossiers de 18 milliards. Il faut qu'on sache aujourd'hui, parce qu'il faut que, c'est sous nos yeux, tous les enfants, je dis ça. Moi, il y a des enfants qui m'appellent ici, tonton Zazo. Notre tonton Bédier, notre grand-père Bédier là, il avait volé 18 milliards. J'ai dit oui, il a volé 18 milliards. Il y a des enfants qui me disent, ah, et puis il veut être encore président. J'ai dit, ah, quelqu'un qui a volé 18 milliards, il a encore la tête du PDCRDA. C'est quel le pays ça? C'est quel le pays ça? Quelqu'un qui a pris 18 milliards de l'Union européenne veut être candidat en Côte d'Ivoire. Diom Soro. Allez-y dire à Diom Soro. Dites à Diom Soro que Zazo dit. La liste est longue. Premier point. Écoutez, chers amis. Il dit qu'il n'a pas tué IB. Mais dites-lui que Zazo dit. Dites à Soro que Zazo dit tu étais le ministre de la Défense de Gbagbo. Quand Gbagbo et le président Ouattara se battaient, la Côte d'Ivoire était dans tes mains. J'ai entendu dans une vidéo Soro dire qu'il pouvait même profiter de cette crise entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo et puis même prendre le pouvoir. Il l'a dit, il peut même prendre le pouvoir. Il pouvait accéder au pouvoir d'État. Ça veut dire que le pouvoir était dans sa main. C'est lui qui avait la Côte d'Ivoire, nos vies, nos sécurités. C'est Soro qui avait ça dans sa main. On dit que Soro veut parler. J'attends les gens dire, ah, Soro veut parler. Soro dit, va parler. Mais il n'a qu'à parler, il attend quoi? Depuis là, il parle, il dit quoi? Soro va dire quoi qui va nous effrayer, nous les Zazo? Il va dire quoi? Soro va dire quoi qui va nous inquiéter? Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et puis il va nous dire. Et puis un homme, quand tu es sérieux là, tu n'as pas besoin de te promener. Tu n'as même pas besoin de venir en Europe et puis bavarder. Tu veux parler là. Tu dis, bon, la justice ivoirienne, moi, Diom Soro, je vais parler. Non, tu te lèves, tu vas devant la justice, tu dis, j'ai des choses à dire. Je vais parler, je vais me libérer. Alors, monsieur les juges, je vais parler. Donc, tu te lèves. On a vu Mamadou Koulibaly au temps de Gbagbo. Il est un de ses amis qui était au Canada qu'on a arrêté. Mais par solidarité, Mamadou Koulibaly s'est levé, il allait faire une grève de la faim. Donc, si Soro estime qu'il a des choses à dire sur la rébellion ivoirienne, mais que Diom Soro se présente à la justice. C'est simple, c'est pas compliqué. Nous, on n'a pas besoin de publicité. On n'a même pas besoin que Soro pense que nous sommes des analphabètes. On n'a pas besoin que Soro nous démontre que nous sommes des analphabètes. Nous ne sommes pas des analphabètes. Dites à Diom Soro que s'il veut parler, qu'il se présente à la justice. Qu'il se présente devant la justice. S'il a des choses à dire. Dans le cas contraire, s'il n'a rien à dire, alors qu'il nous emmerde. Qu'il nous emmerde. Dites-lui que Zazo dit, si tu n'as rien à dire, mais tu la fermes. Et puis ce qui est malheureux, quelqu'un qui a occupé une partie de la Côte d'Ivoire, tu as géré la Fessi, il y a eu des morts. Tu étais leader de la Fessi. Mais les crimes sont là. Laurent Gbagbo même a reconnu un jour au cours d'un meeting. Il dit qu'on dit que vous les étudiants, vous faites ceci, vous faites... Gbagbo a reconnu que c'était sous son pouvoir. Aujourd'hui, toi, le Diom Soro, tu as occupé la tête d'une rébellion que tu n'avais pas créée dans le temps. Mais par opportuniste, tu es devenu leader de cette rébellion.
Tu es devenu leader de cette rébellion. Mais tu n'as pas protégé nos parents du Nord. Alors que tu étais intellectuel, tu étais étudiant quand tu prenais la tête de la rébellion. Tu connaissais les questions des droits de l'homme. Tu sais tout ça. Mais quand tu as pris la tête de la rébellion, tu as massacré, tu as tué. Tu es un intellectuel. Donc tu avais tout le pouvoir de dire à tes amis qu'il ne devait pas avoir de crimes dans le Nord. Mais tu as laissé les choses, les crimes économiques, beaucoup de choses, des entreprises. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu as tout pillé. Tu as tout pillé. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Aujourd'hui, là, tu te comportes comme un irresponsable. Tu joues les victimes. Tu te promets, tu pleurniches partout. Mais c'est irresponsable ce comportement d'Iom Soro. Allez-y me dire que Zasso dit tu es un enfant, tu es un irresponsable, et puis il faut apprendre à grandir. Je lui dis que le président Ouattara ne va pas vous répondre. Non. Je suis le général de la communication maintenant. À partir d'aujourd'hui, président du mouvement Nouvelle Génération Consciente. Aujourd'hui, là, président Ouattara ne va pas répondre à quelqu'un. Non. Dites-le, il ne va pas vous répondre. C'est nous, on va vous répondre, un à un. Parce que ce pays-là, c'est pour nous tous. C'est notre pays à nous tous. C'est là qu'on est né. C'est là qu'on est. Nous, là, on est né. Moi, je suis né au village. Moi, je suis né à Gagnoua. C'est là, nombril, là, notre nombril, là, c'est là, notre maman a enterré, ma mère a enterré ça. Donc, c'est la terre de nos ancêtres, notre pays. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens soutiennent Soro. Soro a été ministre de la communication de Laurent Gbagbo. Ministre d'État, ministre de la communication, des bombardements par nomination. Soro devient encore ministre, premier ministre, ministre de la Défense. On dit Soro, quand Soro va parler, toute la République va tomber. Quand Soro va parler Zasso, toute la République va tomber. Dites à Soro que quand Sarkozy, là, il allait attaquer la Libye, la République française n'est pas tombée. Sarkozy seul est devant la justice. Allez-y dire à Guillaume Soro que Zasso dit aux États-Unis, Afghanistan, là, ils sont allés bombarder l'Afghanistan. L'Afghanistan, là, les responsables, on les connaît. C'est toi qui dis que tu as fait le livre, tu as tout fait. Tu dis que tu es le père de la rébellion. Donc c'est toi que nous, on connaît. Si tu veux, il faut dire ce que tu veux. Nous, on est des intellectuels. On n'est pas des broussards. C'est toi qu'on ne connaît. Tu as fait le livre, tu t'es expliqué. Tu as tout dit. Nous, on a tout attendu. Nous, là, c'est toi, on connaît. Maintenant, si tu veux parler là, va devant la justice. Tu te promènes là, c'est irresponsable. C'est enfantin. Tu peux narguer ceux qui aiment qu'on les nargue, qui sont dans leur haine. Tu crois que c'est pas la haine, ils vont changer les choses. Non, on vous a donné un pays à gouverner. Vous êtes comportés comme des irresponsables. Votre haine, là, nous, on ne va pas s'accrocher à ça. Dans un pays, là, tout le monde, on n'est pas obligé de s'attendre. Non. Mais on a une chose à protéger, c'est le pays. Parce qu'avant nous, ce pays existait. Et après nous, le pays doit exister. Donc, le nouveau combat que nous engageons aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire existe même après nous. Parce qu'il y a eu des générations qui sont passées. Ceux qui sont là, qui s'affrontent aujourd'hui, nous, on doit leur dire, votre génération ne peut plus continuer la guerre. Il faut arrêter tout ça. Et tout ce que la justice doit faire, la justice fera son travail. Dites en Soro qu'on ne fera rien sans la justice. Je vois des gens qui sortent, on n'a qu'à se réconcilier. Non, non, attendez, on en arrive. Écoutez, deuxième vidéo. Et ce qu'ils ont cherché, on va terminer. Je leur ai dit. Une minute, je vais prendre un peu d'eau là. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai un peu soif. Je vais boire comme ça parce que Dieu, l'eau là, ça donne source d'inspiration. Je bois tout. Une minute. Voilà, je bois tout. Une minute. Hein. Alors, le général est revenu, voilà. Voilà. On va continuer. L'eau de blanc là, hein, vraiment ça descend dans le cœur direct. Bon, on continue, chers amis. Merci, Zouzou Botou. On va continuer, deuxième vidéo.